Et ces élections législatives organisées dans un délai très court ne sont pas un défi que pour les partis politiques. C'est aussi le cas pour les communes qui s'organisent en urgence pour accueillir les électeurs au bureau de vote les 29 juin et 6 juillet dans des conditions normales. Héloïse Girard, Vejarinauta. Organiser des élections législatives en à peine plus de 2 semaines, c'est un véritable sprint administratif pour les mairies. Le personnel municipal se prépare à relever ce défi selon un calendrier bien rempli. C'est une difficulté pour nous parce que pour nous, les élèves après on en avait fini et les prochaines c'était en 2026. Habituellement, entre des scrutins, on a au moins un mois, voire un petit peu plus de délai de préparation. Là, on a uniquement que 2 semaines, donc on est très chargé en ce moment. Au Haut-Commissariat, une vingtaine d'agents de plusieurs services sont mobilisés pour organiser ces élections dont le coût avoisine les 75 millions de francs. Le challenge principal, assurer la distribution des bulletins de vote dans toutes les mairies de Polynésie. C'est une énorme logistique, puisque les bulletins de vote doivent partir par avion, par bateau, par Farerata pour le secteur de Tahiti. Donc effectivement, nous avons repris nos plans de vol, nous travaillons avec nos prestataires habituels, compagnies d'aviation, pêcheurs locaux, armés pour les largages sur les îles les plus éloignées. Pour les élections européennes, Papeete n'avait reçu qu'une centaine de procurations. Les législatives mobilisent traditionnellement les électeurs et cette année, le contexte étant particulier, on peut s'attendre à de nombreuses procurations. Ça tombe en plein Jeux olympiques, donc on espère également que les gens seront au rendez-vous, vu que on arrive vraiment en pleine période de vacances scolaires. Les candidats ont jusqu'au dimanche 16 juin pour se présenter. Les listes électorales sont clôturées depuis ce 10 juin, mais les procurations sont ouvertes jusqu'au 29 juin pour le premier tour. Elles peuvent être réalisées en ligne auprès des forces de l'ordre ou du tribunal judiciaire.